Et oui, vous l'avez compris, on se retrouve pour la deuxième vidéo de la semaine sur le Black Friday de chez Amazon. Cette fois-ci, c'est de nouveaux produits forcément que j'avais déjà présentés par exemple sur la chaîne, mais c'est les smartphones. Oui, les smartphones sont aussi en réduction de prix, ils sont vraiment beaucoup plus bas qu'à un certain moment où vous avez pu les avoir. C'est logique parce que c'est le Black Friday. Alors pour ceux qui souhaitent en profiter, vous avez bien évidemment le lien en description de cette vidéo parce qu'ils offrent des sacrées grosses réductions sur les smartphones. J'ai sorti une première vidéo il y a récemment sur tout l'high-tech en général avec des PlayStation, des écrans, des claviers, des souris, plein de choses comme ça. Demain ça sera sur les micros probablement, je vais en trouver quelques-uns qui peuvent être assez sympas, peut-être avec quelques micro-casques au passage, on sait jamais. Donc n'hésitez surtout pas, c'est vraiment le Black Friday, donc en ce moment il faut vraiment profiter parce que on a des fois moins 50, 200, 300, 400 euros de moins sur certains gros produits, je parle bien évidemment, qui valent très cher. Par exemple, là, on a moins 26% sur le Samsung Galaxy Z Fold 4. Et c'est juste énorme. Il était à 1919 euros, il se retrouve à 1419 euros, donc ce qui est déjà énorme. Sachant que c'est l'une des dernières gammes de chez Samsung au niveau des Galaxy Z Fold 4. On a 512 Go de stockage, c'est un téléphone pliable bien évidemment, c'est qui reste quand même relativement cher, c'est un des plus hauts de gamme de chez Samsung. Au niveau du smartphone, pareil, on peut retrouver tout ce qui est la technologie voilà, normale d'un smartphone, tout ce qui est là, mais sauf qu'on a deux écrans entre guillemets en un. Donc ça c'est génial pour pouvoir justement mieux gérer si vous travaillez énormément sur un smartphone, c'est vraiment pour l'utilisation plutôt professionnelle ou ceux qui en ont vraiment besoin ou pour des passionnés tout simplement. Et c'est vraiment là-dessus sur quoi vous devez travailler. Alors forcément, le téléphone est un petit peu plus lourd qu'un téléphone classique parce que c'est deux téléphones en un finalement. Donc pareil, au niveau de l'affichage, ça reste super génial et très pratique parce qu'en fait, vous pouvez le poser comme si c'était une console, comme une 3DS à l'époque ou une Nintendo DS. C'était vraiment, vraiment parfait. Justement pour prendre des vidéos, pour vous prendre en vidéo aussi. Donc parce que au niveau que ce soit photo, vidéo et même le stylo S Pen qui ne vous quittera plus dorénavant aussi avec ce smartphone. Donc c'est vraiment, vraiment trop pratique. On a quelque chose qui est extrêmement puissant. On a 512 Go de stockage, donc ça reste relativement correct. 5G pardon, et la 4G qui seront disponibles sur le téléphone sous Android 12.0, donc ça reste très correct au niveau de la mise à jour de chez Android, même si on est à la 14, mais on vient d'à peine d'y rentrer, donc c'est pas très grave. 3 optiques avec un capteur principal de 50 mégapixels et un zoom optique aussi par la suite. Alors je vais pas aller le plus loin dans celui-ci, mais en tout cas c'est le roi du multitâche pour la suite. Et comme je vous ai dit, on a quasiment 500 euros de réduction. Donc c'est juste assez fou pour un smartphone comme celui-ci. Pareil, là c'est un petit peu moins, mais c'est le Asus ROG Phone 7 qui reste un très bon smartphone pour le jeu vidéo, mais alors très bon. Donc pour ceux qui souhaitent jouer, ben, franchement profitez-en. Que ce soit aussi pour la photo ou de la vidéo, et même pour sa batterie qui est extrêmement grande et une hypercharge à 65 watts. C'est juste dingue parce que au moins là, on a toutes les technologies que peut avoir un téléphone forcément ultra haut de gamme, mais des fois sur ces téléphones ultra haut de gamme comme on peut l'appeler, on n'a pas une batterie avec une capacité de 6000 mAh, un taux de réponse tactile, bon 720 Hz, ça encore c'est ok, on a 16 Go de RAM, donc ça c'est normal, un téléphone qui quand même fait 6,7 pouces avec 165 Hz et Samsung AMOLED, donc vraiment il n'y a rien à reprocher à ce smartphone là pour l'avoir pu la chance de l'avoir en main, mais sur que quelques minutes malheureusement. C'est vraiment un bon smartphone. Il vous apportera vraiment tout le nécessaire. Pour ceux qui vraiment sont dans le gaming et veulent pas s'encombrer avec une console portable ou une console fixe, ou même un téléphone, enfin, ou un PC portable ou un PC fixe, ça reste ultra vraiment une très bonne chose. Déjà, rien qu'avec son système de refroidissement qui reste déjà vraiment bon, il chauffe un peu quand même, il faut pas se le cacher, mais bon, ça reste quand même correct dans l'ensemble. Et franchement, vous en aurez pour plusieurs années. Sans aucun problème, vu la technologie qu'on peut l'avoir là-dessus. Pareil, 5G, Snapdragon 8 génération 2, donc pareil. Là, puissance est égale rapport qualité-prix, pareil. Au lieu de 1199 euros, on est sur 1049 euros. Donc foncez les amis. Motorola, vous allez me dire, attends, mais ils font des smartphones? Oui, ils font des smartphones, c'est pas forcément que la marque de voiture ou de moto. Et là-dessus, on a le Edge 20 Pro smartphone débloqué en 5G avec un écran 6,7 pouces, 12 Go. Voilà, on est vraiment bien de partout. Double SIM, Android 10, ça c'est un petit peu moins bien.
avec 256 Go, mais ça reste un smartphone quand même plutôt accueillant parce qu'on est aux alentours de 580 € en moyenne normalement. Et après le Black Friday, donc on est à 499 €. Donc c'est pas mal, la réduction est quand même relativement bonne. Et en plus de ça, 108 mégapixels avec zoom optique, avec un écran ultra fluide avec du 144 Hz. Jusque là c'est correct. Alors là au niveau de l'ergonomie, donc que ce soit l'ergonomie et que ce soit de la prise en main, ça reste un téléphone très fin. On a quand même une bonne batterie qui durera une bonne partie de la journée. Android 10 ça reste correct, franchement c'est très fluide. Pareil là-dessus vous allez me dire est-ce qu'on peut faire tourner les jeux? Avec grand plaisir que je vais vous dire oui. C'est avec un grand oui. Et pareil pour faire tourner les l'assez gros logiciels ou enfin applications, vous m'avez compris, ça reste correct. Par contre le seul truc que je trouve un petit peu dommage, c'est malheureusement la charge. La charge n'est pas ultra rapide, ça reste correct, mais c'est la charge du smartphone. Voilà, c'est mon avis, ça reste normal, ça reste un téléphone basique, mais ils auraient peut-être pu mettre une petite charge rapide un petit peu par là, ça aurait été vraiment un plus là-dessus. On a donc un autre qui est le OnePlus 10 Pro. Pareil, OnePlus, j'adore cette marque, qui sont très bons dans les smartphones, surtout d'un point de vue esthétique et d'un point de vue design. J'aime vraiment beaucoup par rapport à d'autres smartphones qu'on peut retrouver sur le marché. D'ailleurs, on a très peu de bordures. Ça, c'est inévitable, en tout cas sur la version 10 Pro. On a aussi sans carte SIM, donc ça, c'est à faire attention. On a aussi là-dessus toutes les technologies qu'on peut apporter. Voilà, l'appareil photo, tout ça, tous les capteurs photo qui sont disponibles. Et ça, ils sont vraiment très forts là-dessus par contre. Et même sur la caméra frontale, je trouve que c'est vraiment un gros plus aussi. Pareil, un écran Quad HD en 120 Hz et vous pouvez filmer en 8K 24 FPS. Donc pour ceux qui souhaitent vraiment avoir une qualité, mais vraiment optimale, vous en avez vraiment pour votre prix. Surtout qu'il peut enregistrer en 4K jusqu'à 120 images secondes. Donc clairement pour moi c'est un très bon smartphone et qui reste vraiment pas cher. On est de base, pour vous dire, on est à 665 € de base. Là on est à 455 € après, justement après le Black Friday au niveau de la réduction. Donc pour le dernier et les 3 derniers qui vont arriver, ça va vraiment de plus en plus bas en termes de prix, hein, vous l'avez très bien compris. On baisse un petit peu, là on est à 459 € pour le Samsung Galaxy A53. Et je le rappelle, c'est des smartphones exceptionnels, que ce soit le A54 ou le A53. Offre toutes les technologies que peut retrouver quelqu'un de lambda, quelqu'un dans le quotidien qui va un petit peu naviguer, qui va un petit peu jouer, qui va se faire plaisir avec un bon stockage derrière. Là-dessus, pareil. On a une caméra frontale, un capteur principal, tout est disponible, toutes les technologies sont là. Pareil, qualité photo, ça reste correct. Voilà, bon, forcément, c'est pas le plus exceptionnel, mais ça reste très bien, ça reste très fluide. Donc là-dessus, ça sera pas du tout négligeable non plus pour ceux qui souhaitent vraiment s'en servir au quotidien. Pareil, au niveau de l'autonomie, elle est plutôt bonne aussi. Pareil, Super AMOLED, 120 Hz, écran 6.5. En fait, quand vous êtes aux alentours de 400 €, vous allez voir qu'après on va descendre un petit peu et forcément vous n'aurez plus la technologie 120 Hz. Alors des fois oui, des fois non. Des fois c'est mieux qu'elle soit adaptable, des fois non. Alors qu'est-ce que c'est le 120 Hz? Ça vous rend en fait l'écran beaucoup plus fluide que ce qu'on peut voir de base. Et pareil, ça le 5G c'est sur tous les téléphones et heureusement à l'heure d'aujourd'hui. Vraiment là-dessus il n'y aura rien à faire parce que vraiment vous avez juste à installer, à l'ouvrir, à l'installer et c'est parti. Voilà, vous faites votre configuration. Et vous êtes parti pour une utilisation très long terme, vraiment. Parce que déjà, d'autres qui ont des versions en dessous de ma famille ont des A52, A51. Et ça tient déjà depuis 3-4 ans. Et en termes de batterie, ça dure toute une journée à peu près. Enfin, en fonction des utilisations, bien évidemment. Et forcément du temps que vous alliez accorder à votre smartphone. Même si les 3 quarts des gens aujourd'hui, on va pas se le cacher, sont sur le smartphone, c'est inévitable. On a le Google 7A. Alors le Google 7A, pareil, je l'ai recommandé d'ailleurs il n'y a pas si longtemps que ça dans l'une de mes dernières vidéos. Et ça reste l'un des derniers aussi à avoir encore le bloc de charge. Alors l'un des derniers parce qu'il en existe encore, mais parce que c'est de plus en plus enlevé aussi. Google Pixel 7A reste quand même néanmoins presque même mieux que le Google Pixel 8. Pour moi, c'est mon avis là-dessus. Android 5G, débloqué avec objectif, grand angle et 24 heures d'autonomie. Bon, classique, hein, c'est des arguments très classiques. On a Google Tensor G2, toute la technologie Google qui sera optimisée pour, hein, forcément, parce que c'est un téléphone Google, vous l'avez compris. La batterie est adaptative. Pareil, il a aussi les dernières technologies à l'heure actuelle, donc ça reste correct. Néanmoins, ils auraient pu faire un chouïa sur la rapidité, mais franchement, l'ergonomie reste vraiment très bonne. On a 8 Go de RAM, Android 13.0, donc déjà, on est sur l'une des dernières mises à jour d'Android. Donc jusque là, on reste vraiment
dans les mises à jour. 100% vraiment honnête pour cet avis-là que vous allez avoir sur moi parce que vraiment, j'adore Google, vraiment au niveau des technologies qu'ils ont pu sortir, enfin surtout des appareils. Par rapport au 7 Pro et au 7, il n'y a pas une énorme différence. Si ce n'est que, en gros, sur le 7A, vous avez 90 Hz, donc un taux de rafraîchissement de 90 FPS, quoi, pour faire simple. Et sur le Pro, on a 120 Hz et fréquence d'actualisation, donc c'est pas forcément énorme. C'est pas adaptatif, hein, par contre, hein, donc c'est à sélectionner dans les paramètres si vous voulez aller plus bas. Donc voilà, c'est à vous de... C'est en fonction des propositions que vous pouvez avoir. Ça filme en 4K, c'est un objectif grand angle, c'est un zoom haute résolution, etc. etc. Donc là-dessus... c'est correct. Ils gardent d'ailleurs tous le même processeur de chez Google, le Tensor G2, qui fait largement l'affaire. Donc franchement, pour vous dire, il y a vraiment très peu de différence avec le 7A et le 7 Pro. Vraiment, il y en a très peu. Pour moi, il n'y en a presque aucune, si ce n'est sauf la sensibilité et la luminosité qui est un peu plus élevée. Le téléobjectif, et il n'y a vraiment pas grand-chose. Franchement, il n'y a pas grand-chose, si ce n'est après la prise en main du 7A reste ultra correcte. La charge, ouais, en vrai, ça va. Une charge très basique là-dessus. Honor, le Honor 70, pareil, c'est avec un écran incurvé, par contre celui-ci aussi. Avec le capteur frontal qui est vraiment au milieu de l'écran, enfin au milieu de l'écran, en haut au milieu, vous l'avez compris. Pareil, double SIM, Android 12, batterie 4800 mAh, ce que je trouve un petit peu bas. Supercharge à 66 watts, donc ça c'est cool. Pareil, les objectifs à l'arrière, vous allez voir, c'est pour ça qu'il faut une coque pour la plupart de ces smartphones là, parce que le problème c'est que les objectifs ressortent à l'arrière du smartphone. Du coup ça peut être un peu bancal quand vous allez placer votre smartphone, et je vous conseille vivement d'avoir au moins une coque, même si c'est pas une coque anti-choc, etc. Mais ça sera toujours un plus pour éviter de casser un petit peu le smartphone, parce que c'est des smartphones qui sont quand même très fragiles, tous ceux que je vous ai recommandés aujourd'hui. Et forcément on a une belle réduction aussi de 399 et elle passe à 379 €. Donc c'est pas la meilleure, hein, c'est sûr, mais ça reste quand même une petite réduction sympa. Je vais pas m'attarder, voilà, hein, parce que sinon la vidéo elle peut durer des heures, parce que je pourrais en parler vraiment très longtemps. Xiaomi 11T 5G, c'est un smartphone d'ailleurs qui est vraiment bon. Xiaomi font aussi de très bonnes marques au niveau des smartphones et pas trop cher, surtout très abordable et avec les technologies qu'on peut retrouver sur des téléphones à 400-500 €, donc ça reste correct. C'est un téléphone qui a une réduction de moins 47%, donc c'est pour ça qu'il vaut mieux que vous puissiez en profiter, parce qu'il se vend normalement à 599 €. Là, donc après le 27 novembre, ça va remonter à normalement à 599 €. Après, vous pouvez regarder, normalement ça sera peut-être descendu, c'est possible, parce qu'ils changent très souvent les prix, surtout Xiaomi. Donc là-dessus, il est à 319 €, donc c'est quasi la moitié, avec 108 mégapixels, donc avec le caméra, l'objectif. Par contre, c'est pour moi un gros problème, c'est le processeur. C'est pas un truc de fou. Honnêtement, ça tient, vraiment ça tient la route. Mais c'est pas quelque chose d'exceptionnel. Par beaucoup de raisons, c'est pour moi, aujourd'hui, c'est les Snapdragon qui sont largement au-dessus en termes de la gamme. C'est comme un peu Intel avec AMD, vous voyez. Intel restera quand même largement un petit peu au-dessus sur certaines choses. AMD quand même est un très bon concurrent quand même aussi, mais nettement moins cher là-dessus. C'est pour ça qu'ils arrivent à se différencier au niveau de certaines marques. Alors, ça veut pas dire que je préfère Intel ou je préfère AMD. J'aime les deux parce que j'ai un ordinateur sous AMD, j'ai un ordinateur sous Intel. Donc pour vous dire, ça me fait aucune différence. Avec la photographie, ben, ça reste correct. Et le cinéma aussi, tout est en un clic. Le 11T le gère très bien. L'audio, oui, ça reste bien, surtout pour écouter des musiques. Je vous conseille probablement, et c'est même sûr, surtout même, d'avoir des écouteurs sans fil, etc. C'est génial. D'ailleurs, j'en ai recommandé hier sur la vidéo d'hier. N'hésitez surtout pas à aller la voir. Et voilà, franchement, on a déjà terminé. Oui, déjà, c'est enfin terminé. C'est pour au moins déjà vous dire que c'est des excellents smartphones. Il y a de toutes les marques. Il y a du Xiaomi, il y a du Samsung, il y a du Honor, il y a du OnePlus. Donc au moins, vous êtes servis. N'hésitez surtout pas dans la description de cette vidéo, si vous souhaitez passer sur un nouveau smartphone et ça fait 6 ou 7, 8 ans que vous avez le vôtre, vous dites ouais, ça serait quand même bien que je change, surtout que là, il y a quand même de sacrées belles promos. Je vous dis à très bientôt, donc dès demain, je vous en ressors une normalement vidéo, soit sur les micros, je vais voir un petit peu ce que je peux vous trouver et vous recommander bien évidemment. Et je vous dis à la fois prochaine pour une nouvelle vidéo high-tech. À la fois prochaine, ciao ciao.